Ce week-end, le stade Océane accueille un match crucial de Ligue 1. Ce match va opposer Le Havre à l'OGC. Nice. Alors que Le Havre cherche à s'éloigner de la zone de relégation, parce que là, clairement, on est plus dans la deuxième partie du tableau que dans la première. Nice vise à réduire l'écart entre le leader parisien et eux, en fait. Ils sont qu'à quelques points du leader. Alors, ce match promet d'être un affrontement passionnant entre deux équipes aux objectifs assez distincts, mais qui ont quand même des objectifs qui sont importants. Nice vise le haut du tableau, Le Havre vise la première moitié du tableau. Parce que là, je ne vais plus parler de Ligue des Champions, parce que là, mathématiquement, c'est vraiment foutu. C'est pas grave. On continue, on y croit encore, on aura peut-être une coupe, une Europa League, etc., mais ça me fait pas rêver. Bref, on va parler maintenant de la forme des deux équipes. Le Havre, pour sa première saison en Ligue 1, franchement, on va dire qu'ils sont en forme. Il n'y a aucun souci, on est à la 11e place, on a une avance de 4 points sur le premier barragiste. On est d'accord que ce classement de Ligue 1, là, c'est un peu n'importe quoi. Tu es à 4 points du premier barragiste, tu es à 6 points de la première Coupe d'Europe. C'est vraiment très... 6 ou 7 points de la première Coupe d'Europe, 7 points. C'est vraiment très serré. Là, les équipes doivent vraiment tenir la cadence et essayer de ne pas perdre, quoi, tout simplement. Même si on ne gagne pas, c'est pas grave, il faut essayer de ne pas perdre. Donc, Le Havre a 4 points d'avance sur le premier barragiste, parce qu'en fait, les derniers résultats qu'on a eus sont plus ou moins mitigés. On a montré des signes de résilience dernièrement, notamment contre Monaco, Nantes, et voilà, on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné, on n'a pas marqué, c'est pas ouf. Bref, Nice, quant à elle, c'est une équipe qui impressionne parce qu'ils sont maintenant deuxième du classement, juste derrière le PSG. Ils ont eu une récente défaite contre Nantes, 1-0, la seule défaite de la saison. La seule fois où ils ont perdu cette saison, c'est contre Nantes. Et Nice, quand même, ils ont rebondi en battant Reims. C'était un match qui était très important pour nous, les Havrais. Pourquoi ? Parce que Nice, c'est ce qu'on va rencontrer, et Reims, c'est ce qu'on va rencontrer juste après. Moi, personnellement, Reims me fait beaucoup plus peur que Nice, mais quand j'ai vu leur match, je me dis qu'en frappant de loin, il y a moyen de faire quelque chose. Les deux gardiens de Nice et de Reims, pas ouf sur les frappes de loin, mais vraiment pas ouf. Bref, sur la forme récente, on va dire que Nice a un léger avantage. Ils n'ont eu qu'une défaite depuis je sais pas combien de matchs, c'est vraiment top. Maintenant, on va s'attarder aux compositions des équipes et pourquoi pas, on va parler des absents, s'il y en a. Le Havre pourrait aligner une équipe complète à l'exception de Georgelin qui est toujours blessé, mais c'est un remplaçant, donc on le sent pas trop en fait. On attend notamment Alioui en attaque. Moi, personnellement, c'est ce que moi j'attends vraiment en attaque parce que quand Aliou il joue, on sent qu'il y a plus de rythme, qui motive les mecs et qui va de l'avant. Tu sais, il prend pas le ballon pour aller à l'arrière, à derrière, etc. Il a le ballon, il va devant, il dribble, il flippe pas, tu vois. Contre Paris, Marseille, Monaco, même dans le Vélodrome, je l'ai vu faire ça. Il m'a impressionné. Donc j'aimerais vraiment le voir titulaire. Après, on aura aussi Kouzaïev et Bayo en attaque, on va dire devant. Nice, de son côté, doit composer sans plusieurs joueurs clés comme Diop, Bounani, Thuram, Mendy, ils sont blessés. Il y a aussi Attal qui est suspendu et Beka il va manquer aussi à l'appel. Donc malgré ces absences, Nice peut compter sur Terem Moffi, Gaëtan Laborde, auteur d'un magnifique but, une barre rentrante incroyable, et Boga, qui sont en forme ces derniers temps, tous ces joueurs que je viens de vous citer. Donc la composition probable pour Le Havre, on aura Arthur Desmas dans les buts, Sanganté en piston, Yute Yoris et Nego à l'arrière, et pour le milieu, Yute Yoris au milieu et Nego piston de l'autre côté. Ensuite au milieu on aura Kouzaïev, Touré, Keshta et Operi, et en attaque on aura Alioui et Bayo. C'est exactement ce que moi je voudrais. Nice, dans les buts, on aura Boulka. En défense, on aura Lotomba, Todibo et Dante et Barre. Dante, incroyable joueur. Je crois qu'il a 39 ou 40 ans. Très chaud, capitaine niçois. Au milieu, on aura Sanson, Daishimiye, Boudaoui. Et en attaque, Laborde, Moffi et Boga. Terem Moffi, il faut faire attention à lui.
Et Gaëtan Laborde aussi. Bref, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Hein. Le HAC a vraiment du mal offensivement, avec uniquement 3 buts marqués lors de ces 9 dernières journées. 3 buts marqués, ça ne veut rien dire. Hein. C'est comme ça. Il y a des moments où ça passe pas, notamment contre Paris, contre Strasbourg, on a mis un poteau, etc. Franchement, voilà, c'est le manque de réussite. Mais je sais que la chance, un jour, elle va tourner et que le HAC va gagner les 3-4-0 parce que vraiment, il manque juste un tout petit peu de choses pour que la balle entre en fait. Donc voilà, on va dire que c'est de la malchance. Donc voilà, 3 buts marqués sur les 9 derniers matchs, c'est pas ouf. Nice, en revanche, brille vraiment en défense parce qu'ils ont encaissé que 6 buts en 15 rencontres. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Donc, pour le pronostic, hein, je ne sais pas toi, c'est quoi ton pronostic? Si tu peux mettre ton pronostic en commentaire, j'apprécierais. Le Havre est en manque d'efficacité offensive, on le sait. Nice a une défense incroyable. Il pourrait avoir vraiment du mal face à cette défense. Avoir du mal à marquer parce que Nice, c'est vraiment solide derrière. Nice, ils sont en excellente forme, malgré quelques absences notables. Il semble que Nice puisse remporter ce match. Parce que vraiment, sur le papier et sur les dernières performances, Nice est vraiment au-dessus du HAC. Même dans le classement, Nice est au-dessus du HAC. Après, ce match s'annonce vraiment comme un véritable test pour les deux équipes. Hein. Chacune cherchant à consolider leur position dans le classement. Les supporters des deux camps peuvent s'attendre à une rencontre intense. Le seul problème, c'est qu'on n'aura pas de supporters de Nice. L'avantage est pour Nice. Mais vraiment, si le Havre, dans leur tête, se rendent compte de l'enjeu de ce match, les Havrais, les joueurs havrais, dans leur tête, s'ils se rendent compte de l'enjeu de ce match, normalement, ils peuvent faire quelque chose. On peut faire quelque chose, on peut réussir à gagner contre Nice et pourquoi pas gratter un match nul. Mais si le Havre arrive à marquer un but contre Nice, ce serait pas mal. Parce que Nice aussi en attaque, c'est pas ouf. C'est la meilleure défense, enfin, l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Je crois que c'est la meilleure défense de Ligue 1. Mais en attaque, franchement, c'est pas ouf. Avec notre défense, normalement, on va pas prendre de buts. Donc, soit ça va faire un 0-0, soit Nice va gagner un 0, soit le HAC va gagner un 0. Mais vraiment, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera une sorte de reportage. Je vais aller autour du stade, dans le stade, filmer un peu l'ambiance, etc., etc. Ok, bon, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Abdou. Peace.